Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de tantra et notamment d'une forme de tantrisme qui est moins souvent évoquée dans les milieux du développement personnel, qui est le bouddhisme tantrique ou Vajrayana. Qu'est-ce que le Vajrayana? C'est une doctrine qui fait partie de ce qu'on appelle le Mahayana ou grand véhicule par opposition au petit véhicule. La différence, c'est que dans le Mahayana, on considère qu'on peut obtenir l'éveil en une vie, ce qui n'est pas le cas dans le Hinayana. Dans le Vajrayana ou bouddhisme tantrique, il y a des principes doctrinaux qui sont, certains sont communs à tout le bouddhisme. Le premier principe, c'est le principe de la vacuité, c'est-à-dire que les phénomènes n'ont pas d'existence en tant que tels, ils n'existent que d'une manière relative, c'est-à-dire les uns par rapport aux autres, c'est ce qu'on appelle le karma ou les circonstances. Donc il y a une interdépendance des phénomènes qui leur permet d'exister, mais c'est aussi ce qu'on appelle un peu une matrice ou l'illusion, la maya. Donc ça, c'est le principe de vacuité, c'est justement de percer cette illusion et d'aller au-delà de ces existences relatives et interdépendantes des phénomènes. Le deuxième pilier doctrinal du bouddhisme, c'est la compassion, c'est-à-dire cet amour, cet amour inconditionnel de tout ce qui est vivant, hein, comme passer, ça veut dire souffrir avec quelqu'un. Donc c'est vraiment important. Le troisième élément du bouddhisme, c'est cette notion de bodhisattva, c'est-à-dire cette implication, cet élan, cet engagement à accompagner ses frères et sœurs humains vers l'éveil, même si la personne elle-même a obtenu l'éveil, a obtenu l'état de Bouddha. Et donc la particularité du Vajrayana, c'est que dans sa doctrine, il considère que chaque être humain est potentiellement déjà un Bouddha, c'est-à-dire qu'il a en lui l'état de bouddhéité, mais qui est obscurci évidemment par la fameuse illusion maya, matrice des phénomènes interconnectés. Donc le Vajrayana est souvent symbolisé par cet objet rituel, ce sceptre, ce Vajra qui veut dire diamant, hein. Donc Vajrayana, c'est véhicule du diamant, et ce sceptre, il possède une boule centrale et de chaque côté 5 branches qui se retournent, qui se soudent sur elles-mêmes. Donc ces 5 branches, elles représentent d'un côté les passions qui nous laissent engluer dans cette illusion, qui sont l'orgueil, l'avidité, l'ignorance, la colère et le scepticisme. Et une fois qu'elles sont traversées, une fois qu'elles sont passées par cette vacuité, eh bien, elles deviennent les 5 qualités du Bouddha. Les pratiques du Vajrayana, ce sont essentiellement des pratiques de mudra, hein, de gestuelle, de mantra, le plus célèbre étant Om Mani Padme Hum, chez les Tibétains par exemple, et beaucoup de visualisation. Il y a bien sûr des pratiques préliminaires comme les répétitions, les prosternations, mais qui sont plus des pratiques de préparation parce que cette voie du diamant est une voie extrêmement efficace, extrêmement puissante pour arriver à l'éveil en une seule vie, et il faut donc se préparer d'une part et d'autre part, bien sûr, être accompagné d'un maître du Vajra, de la voie du diamant. Ça, c'est chez eux fondamental.
Il y a des accès qu'on appelle externes, de tantra externe, qui est que on va surtout faire des pratiques de purification, et du tantra interne où on va plutôt se visualiser déjà comme la déité, le Bouddha à atteindre. Voilà, donc c'est des pratiques très puissantes qui mettent en jeu des énergies très puissantes. C'est pour ça, des souffles, on appelle ça des souffles. C'est pour ça qu'il faut un maître spirituel. Voilà, donc c'était une petite information sur une autre forme de tantrisme que le tantrisme issu de l'hindouisme ou le néo-tantra. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter si c'est juste pour vous, enregistrer et jeter un petit coup d'œil dans la bio pour voir ce que je propose en termes de stage de tantra. À bientôt!